Cette vidéo me servira de thérapie. Je vais vous partager mon vécu au sein de l'armée suite à une blessure qui aujourd'hui me pénalise à vie. 1er mars 2011. Il est alors 21h quand je pose un pied hors du train qui m'a fait traverser la France pour rejoindre une entité pour moi encore inconnue, l'armée. Une famille, ma famille. J'étais alors un gamin de 18 ans, des rêves plein la tête et qui voulait surtout que son père soit fier de lui. Mon engagement était pour moi une façon de montrer à mon père que le petit gamin, cancre à l'école, avait réussi à trouver sa voie. Nous avons, mes petits camarades et moi, été mis dans le bain rapidement. La discipline, la cohésion, l'entraide et la camaraderie faisaient partie de mon quotidien. Nous voilà lancés dans différentes formations pour devenir ceux pour lesquels nous avions signé quelques mois auparavant, des soldats. Le rêve de partir en mission approchait de plus en plus. Nous y étions prêts, ça y est. Des entraînements en métropole pour prouver nos capacités auprès de notre hiérarchie étaient régulièrement mis en place. La lueur d'un départ approchait doucement. Mon père savait que j'étais prêt. Je pensais très souvent à lui lors des rassemblements, au garde à vous, dans le froid ou dans la douleur. J'étais fier de porter l'uniforme. Droit comme un piquet, à écouter les commandements du chef de section, j'étais à ma place. Je me sentais bien. Puis vint ce dernier terrain. Je ne le savais pas, mais celui-ci allait signer la fin de ma jeune carrière et anéantir tous mes rêves. Nous venions d'être déposés en hélico dans un champ de vaches à proximité des Vosges. J'étais alors transmetteur. Avec ma cargaison de radio sur le dos, me voilà en route pour cette mission. Fictive, certes, mais c'est comme si j'y étais. Dirigé par un lieutenant, nous voilà arrivés au cœur des montagnes. Mes camarades traversent la rivière qui nous séparait de cette grosse montagne. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais en traversant cette rivière, j'allais mettre un terme à ma carrière. Le petit gamin et son sac d'une 50aine de kilos venaient de se fouler le genou. Une douleur immense, forte, puissante. Je ne m'étais pas juste foulé le genou, mais je venais de me faire une rupture des ligaments croisés, une rupture ligament latéral externe, un déplacement de la tête du péroné, une blessure au tendon du poplité et tout un tas d'autres choses. Nous avions donc dû organiser une Evassan perdue au milieu des Vosges. J'ai finalement été évacué. Pour moi, c'était une simple entorse. Mais suite à un IRM en septembre 2012, un an et demi seulement après mon engagement, les résultats m'ont vite fait comprendre la gravité de la situation. Je devais me remettre sur pied, continuer à évoluer et à rendre fier mon père. Me voilà rendu dans un long processus de récupération. J'ai subi plus de 5 opérations aux 4 coins de la France et il a fallu que je passe entre les mains de grands spécialistes orthopédiques. C'était bien plus qu'une entorse. Le rêve de partir en opération que je touchais du doigt s'est vite vu disparaître. Le 13 novembre 2018, suite à une infection en rapport avec une récente opération, j'ai dû être opéré d'urgence et cette 6e opération m'a anéanti. Je ne m'en sortais plus. C'était trop pour moi. Je remercie mon ex-compagne de m'avoir aidé, de m'avoir supporté, conforté durant toutes ces épreuves. Sans elle, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurais pu avoir la capacité de surmonter tout ça. Quelques semaines plus tard, on m'annonça ma réforme. Une grande claque en pleine gueule. Le gamin d'alors presque 20 ans, fondu en larmes dans le bureau du médecin militaire, c'était la fin. Adieu tous mes rêves. Désolé papa, ton fiston n'a pas pu. J'ai fait de mon mieux, crois-moi.
Mais aujourd'hui, c'est terminé. Que vais-je faire? Je suis fait pour ça. Je suis un soldat. La blessure était alors psychologique. J'étais perdu. Vers où vais-je aller? Caché derrière mon esprit de blagueur, je me protège de ces blessures. Elles sont maintenant présentes tous les jours dans mon quotidien. Mon genou est de plus en plus douloureux. J'ai mal, je souffre, mais je dois avancer. J'ai pu retenir de cette expérience, qui aujourd'hui est présente tous les jours, qu'il ne faut pas se laisser abattre. Malgré la difficulté que l'on peut rencontrer, il faut aller de l'avant et être fier d'avoir traversé ça. Il ne faut rien lâcher, c'est inutile. Il faut y aller, affronter et ressortir plus fort. À l'âge de 20 ans à peine, je ne pouvais plus courir, plus sauter ni faire de sport collectif, à cause de mes douleurs au genou. Aujourd'hui, 7 ans après, à l'âge de 27 ans, j'ai des douleurs quotidiennes quand je monte et que je descends les escaliers, quand je sors de ma voiture ou bien quand je me lève le matin de mon lit. Mais j'ai su accepter tout cela et vivre avec. Alors ce n'est pas simple tous les jours, mais je m'adapte. Passez au-dessus de vos difficultés, affrontez-les. Soyez fiers d'avoir vaincu ça. C'est pas simple. Mais une fois qu'on l'a fait, on en ressort plus fort.